Merci à vous d'être là malgré les conditions sanitaires qui compliquent un petit peu la chose. L'organisation de ce colloque, vous vous en doutez, a subi moult rebondissements, donc nous ne sommes pas peu fiers. La Bibliothèque nationale de France, l'IREMUSE et la Bibliothèque Sainte-Geneviève de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup de participer à ces 2 journées de colloque. Et je vais immédiatement passer la parole aux représentants de nos 3 établissements, en les remerciant encore de la confiance qu'ils ont fait au comité d'organisation jusqu'au bout. Ce n'était pas forcément évident, mais nous avons tenu. Et un grand merci à nos 3 établissements de nous avoir permis de continuer et d'aboutir aujourd'hui à ce qui va être, je pense, un très, très beau colloque. J'invite donc Mathias Auclair de la Bibliothèque nationale de France, directeur du département de la musique, à me rejoindre pour dire un petit mot. Et ensuite, nous passerons la parole à Gilles Demonnet, directeur de l'Institut de recherche en musicologie IREMUSE, et à François Michaud, directeur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Merci beaucoup et bon colloque. Merci. Oui, je me laverai les mains après. Je vais essayer de ne pas me les mettre dans la bouche avant d'avoir parlé. Effectivement, c'est une épreuve en ce moment d'organiser un colloque et c'est heureux que nous y soyons arrivés. C'est la première fois aussi que je parle avec un masque. C'est peu commode. Voilà, donc je suis très heureux que ce colloque vienne conclure un beau programme de valorisation des fonds des bibliothèques musicales parisiennes, en tout cas de bibliothèques qui conservent des collections musicales dans leurs fonds. C'est un programme mené dans le cadre de la politique de coopération de la Bibliothèque nationale et qui aboutit à la numérisation donc, de parties importantes des fonds musicaux de la Bibliothèque Sainte-Geneviève et de la Bibliothèque Mazarine. Et c'est l'occasion pour nous de travailler ensemble. Alors on se connaît bien, on ne se voit pas si souvent, malheureusement. Et heureusement qu'il y a de temps en temps ce genre de grands projets, à la fois bibliothéconomiques, scientifiques, pour nous réunir et pour nous mettre ensemble, pour réaliser des projets numériques ou des manifestations scientifiques comme celle-ci, ou des manifestations de concerts comme celle qui aura lieu ce soir. Alors vous savez que la Bibliothèque nationale a la chance d'avoir un département de la musique très important, avec des collections tout à fait remarquables mondialement. Elle a aussi des collections musicales dans d'autres départements. Mes collègues m'en voudraient si je ne citais pas le département des arts du spectacle, où un certain nombre de musicologues se rendent de plus en plus nombreux pour étudier notamment les musiques de scène, certains fonds musicaux de théâtre, ou encore le département de l'audiovisuel qui a des fonds audiovisuels, mais aussi un certain nombre de fonds à caractère musicaux complémentaires de ceux qui sont au département de la musique, notamment autour de la musique électroacoustique ou des musiques plus populaires. Donc vous voyez, la musique est au centre de la Bibliothèque nationale. La musique essaye d'impulser aussi une politique de valorisation de ses collections, et à ce titre, elle participe aussi à la transmission de la musique sous sa forme vivante, avec un programme de concert qui est de plus en plus étoffé, qui est de plus en plus visible aussi. En tout cas, notre présidente et le service des manifestations s'appliquent à rendre cette programmation de plus en plus visible et aussi à l'articuler de plus en plus avec des manifestations autres. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux que ce colloque soit accompagné d'un concert, c'est que ça permet comme ça de déployer les différentes facettes de la valorisation des collections musicales. Et puis évidemment, la Bibliothèque nationale a aussi la chance d'avoir un partenaire naturel dans le domaine du spectacle vivant qui est l'Opéra de Paris, puisque le département de la musique a une antenne, ou en tout cas une partie de lui-même qui est au sein du Palais Garnier, qui conserve une partie des archives artistiques de l'Opéra de Paris, et un partenaire scientifique naturel qui est l'Institut de recherche en musicologie, puisque nous partageons le même bâtiment, en tout cas pour le moment, de la rue de Louvois, que nous nous voyons très souvent, et que nous avons régulièrement un certain nombre de projets scientifiques. Pour vous dire donc que la Bibliothèque nationale participe elle-même à cette transmission de la musique. Évidemment, d'abord la transmission, c'est le fait que ces collections admirables qui nous ont été léguées par nos prédécesseurs, nous les transmettions à nos enfants et à nos descendants, et c'est sans doute là la première transmission que nous devons garantir, mais nous avons aussi cette obligation de montrer au public, mettre à disposition du public nos collections,
que ce soit dans nos salles de lecture, dans nos auditoriums ou à l'extérieur. Et c'est la raison aussi pour laquelle la Bibliothèque nationale a une vaste politique de hors les murs qui concerne aussi la musique en termes de concerts, en termes d'expositions et en termes d'autres manifestations. Voilà, donc c'est pour moi un grand honneur que la Bibliothèque nationale participe à cette grande manifestation, que nous puissions travailler ensemble aussi, que le département de la musique soit aussi actif dans cette manifestation, puisque vous le verrez en lisant le petit programme, un certain nombre de mes collègues se sont beaucoup impliqués dans cette manifestation, que ce soit Catherine Valécolo, Béranger Hainaut, ou Valère Etienne, qui a été dans le comité d'organisation et qui a beaucoup fait pour que que ce colloque se déroule au mieux. Donc je les en remercie tout particulièrement, et je remercie évidemment tous nos collègues des bibliothèques de la Mazarine, de Sainte-Geneviève, évidemment mes collègues de la Bibliothèque nationale que je n'ai pas cités, mais qui font aussi un travail très important, notamment mon cher collègue François Nida du service des manifestations, qui est quelque part et qui lui aussi travaille beaucoup à ce que les manifestations musicales se passent bien à la Bibliothèque nationale et soient de plus en plus visibles. Voilà. Donc à tous, merci et très bon colloque. Bonjour à toutes et à tous. Comme Mathias, comme nous tous, je me réjouis d'abord, en premier lieu, que ce colloque de 2 jours se tienne à peu près dans les conditions prévues, à la fois par les participants, le contenu scientifique et puis l'organisation matérielle. En tant que directeur de l'IREMUSE, je me réjouis également que ce projet qui aboutit aujourd'hui, ce colloque, se tienne dans un cadre qui est résolument partenarial. Mathias Auclair a rappelé les liens anciens qui unissent le département de la musique de la BNF avec l'IREMUSE. C'est vrai, ces liens sont importants, ils sont structurels d'abord. En fait, l'IREMUSE pourrait difficilement travailler sans la BNF, qui est l'une de ces 4 tutelles et qui l'héberge aujourd'hui, et on l'espère évidemment dans l'avenir. Ensuite, plusieurs membres de l'équipe du département de la musique sont membres statutaires de l'IREMUSE, ce qui explique que plusieurs projets sont menés collectivement, conjointement. On a une équipe de recherche qui travaille sur les corpus et les collections au sein de l'IREMUSE, qui est dirigée à la fois par une conservatrice du département de la musique et par un membre de l'équipe IREMUSE rattachée au CNRS. Donc on est très très content évidemment de ces croisements et de ces collaborations non seulement structurelles mais scientifiques qui nous animent au quotidien. Alors, ce qui est deuxième partenariat que je souligne vraiment aujourd'hui, et parce qu'il est d'une certaine manière un peu nouveau, c'est le partenariat avec la Bibliothèque Sainte-Geneviève, qui est partenaire de ce colloque et avec qui tout le monde a travaillé sur l'organisation de cet événement depuis maintenant 2 ou 3 ans. Donc, on est heureux que la Bibliothèque Sainte-Geneviève, et la BNF, mais la Bibliothèque Sainte-Geneviève, qui était vraiment à l'initiative du projet, ait spontanément pensé à associer l'IREMUSE et ses chercheurs, à la fois dans la partie scientifique du colloque, mais également à l'organisation du concert, de l'exposition. On s'en réjouit et évidemment on espère également que ce projet, ce colloque sera aussi le ferment de nouvelles collaborations à l'avenir. Voilà, je ne remercierai pas l'ensemble des membres du l'IREMUSE qui ont participé, que ce soit au comité d'organisation, au comité scientifique ou qui vont intervenir. Ils sont très nombreux, donc je les remercie collectivement. Je me réjouis aussi, je voulais dire que ce colloque s'accompagne de 2 actions qui ne sont pas des actions strictement scientifiques, dans le sens où il y a un concert ce soir, et c'est important, ça fait aussi partie de la transmission évidemment de la musique, et puis que cette exposition montre aussi que l'objet du colloque peut être partagé avec un public qui n'est pas le public académique, scientifique habituel. Voilà, je n'en dirai pas plus, il faut maintenant travailler. Je remercie vraiment le comité d'organisation et le comité scientifique, et je vous souhaite vraiment un excellent colloque, 2 journées de travail intenses. Et je passe la parole à mon collègue. Je vais essayer de grimper. Oula, c'est où?
Bonjour. Alors, le charme d'intervenir en dernier, c'est de pouvoir être très, très synthétique, je vous rassure. Voilà, je voulais juste souligner, comme mes collègues, la qualité de cet excellent travail, des partenariats qu'on a pu initier ou maintenir et enrichir au cours de cette expérience de longue haleine. Bibliothèque Sainte-Geneviève, ce sont de riches collections de riches collections musicales, de partitions. Cette opération, par le biais de ce colloque aujourd'hui, mais aussi du concert qui a eu lieu en mars à Sainte-Geneviève et d'une exposition que je vous invite à découvrir à partir de début novembre à Sainte-Geneviève, nous permet de continuer cette action permanente de valorisation qu'on a initiée il y a de nombreuses années à Sainte-Geneviève. Voilà, je me réjouis de tout ce qu'on a fait avec la BNF, que je remercie de nous accueillir aujourd'hui, bien sûr, avec l'IREMUS, et puis avec la Mazarine. Voilà, donc on essaye de faire presque aussi bien que la BNF, avec un tout petit peu moins de moyens, mais on s'inscrit pleinement dans cette activité de valorisation autour de ce thème musical qui va être décliné tout au long de ces 2 journées. Transmettre la musique, donc voilà. Merci à tous. Bon colloque. Je vous laisse la parole enfin. Voilà. Et à très bientôt.